Valérie Roberge-Dillon est la directrice des communications du diocèse de Québec et à chacune de ses visites, elle explore avec nous le domaine des communications. Et aujourd'hui, elle fait le lien avec des changements majeurs qui s'opèrent dans les façons de vivre et communiquer sa foi de nos jours. Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. C'est une grande joie de te retrouver. On vit des transitions ces années-ci, hein, tu le sais bien, au niveau de l'Église, y compris chez nous. Comment tu perçois notre époque? Ça fait des années qu'on le voit venir, hein, qu'on sent qu'on va vivre un passage, on essaye de l'articuler, de le préparer, d'imaginer la suite. Bien là, on est en plein dedans, dans un tournant qui est accéléré par plein de choses. On est en train de transformer nos manières de vivre en communauté chrétienne. Et aussi, je dirais, dans nos façons d'exprimer, de partager notre foi. Je me faisais la réflexion que dans un monde où tout le monde est croyant, on n'a pas besoin d'apprendre à nommer puis à exprimer ce qui nous habite en profondeur. Mais à notre époque, c'est nécessaire. Tu sais, il y a une évolution de mentalité, hein, de paradigme par rapport à ça. Moi, quand j'ai grandi, bien, c'était dans l'optique de vivre ma foi, de la développer, d'être un peu le vin dans la pâte, mais peut-être plus dans une dynamique pas très proactive pour partager cette foi-là, mais plutôt de partager les fruits de l'Évangile subtilement dans mon quotidien, ce qui est très bon, Mais on sent qu'on est un petit peu ailleurs ces années-ci, puis que si on ne propose pas notre message, bien, personne ne va le faire à notre place. Puis c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mots, hein, pour parler de ces choses-là, de notre foi, qui est très intime, très personnelle. On a peur souvent de s'embarquer dans un débat d'idées, de se retrouver à court d'arguments. Là, tu dis, ah, parce que chacun a... C'est ça, que ça vire en confrontation, on n'a pas envie de ça. Mais si je comprends bien, tu penses qu'on est dans un changement de mentalité. Exactement, Geneviève. J'écoute des balados de croissance personnelle, et puis ils commencent tous, ou presque tous, là, par « Voici comment être heureux ». La recette du bonheur! C'est très, très bien, puis j'aime beaucoup, j'apprends toutes sortes de choses intéressantes. Mais moi, comme croyante, comme catholique, comme disciple de Jésus, c'en est une voie de bonheur que j'expérimente. C'est tout un monde de repères de sens dont j'ai hérité de générations de croyants et croyantes avant moi qui ont poussé un peu plus loin, qui ont approfondi. C'est riche, c'est solide, c'est enraciné. Alors, j'ai une responsabilité de partager ce trésor-là. Et pour le faire, il faut que j'arrive à nommer quelque chose de cet héritage-là avec des mots. Et parfois, c'est simplement d'inviter aussi à quelqu'un d'oser inviter à une activité qui m'a nourri, qui m'a fait du bien. Ça peut être très simple. Ah, c'est bon. Puis, qu'est-ce que tu suggères, justement, des outils là, pour devenir plus confiant, plus à l'aise dans le fait de partager, communiquer simplement ce qui nous habite, notre foi? Sais-tu, il y a toutes sortes de petits moyens. Ce que j'avais le goût, spontanément, là, ce que je me disais, c'est participons donc à une maisonnée, une communauté de base. C'est quelque chose qui a toujours existé dans l'Église, parfois affilié à des communautés religieuses ou en paroisse. Le concept de maisonnée qui se rencontrent dans les maisons pour échanger simplement sur leur vie, mailler ça avec la Bible, la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé ces années-ci, en particulier depuis la pandémie. C'est des centaines de maisonnées juste dans notre diocèse qui ont émergé. Alors, on sent, en termes de transformation d'église puis d'avenues nouvelles, on sent qu'il y a quelque chose de vivant puis de dynamique là-dedans. Et puis, bien, de participer, de mon expérience, de participer à un petit groupe d'échange comme ça, bien, on grandit soi-même au niveau de notre foi, on se sent soutenu par le Seigneur à travers les personnes avec qui on chemine. C'est un bel espace pour apprendre à partager, à nommer, à échanger sur le sujet. Voilà, on met des mots, on prend la parole et ça nous habilite à le faire en douceur avec les gens dans notre entourage. Je ne parle pas de rien forcer, là. Je parle de quand on a des feux verts, bien, d'oser prendre la parole. Et si on veut aller un peu plus loin, si on est déjà un peu engagé au niveau de notre foi, puis on aurait le goût de s'habiliter davantage, participons aux activités de la Maison de François.
une nouvelle œuvre, hein, Geneviève, qui est très adaptée aux besoins de l'Église d'aujourd'hui, qui passe par notamment par la formation de nouveaux leaders, de découvrir qu'est-ce que moi je peux apporter concrètement dans ma communauté chrétienne et d'arriver à me développer puis à apporter ma contribution. On est en plein, Geneviève, dans les priorités diocésaines qu'on a réussi à nommer pour les besoins d'aujourd'hui. On ne peut pas faire l'économie de développer le leadership de plus grand nombre de baptisés qui se lèvent puis qui choisissent d'apporter leur contribution. Et l'autre priorité qu'on a nommée, c'est d'apprendre à grandir dans la foi comme adulte. Alors, on se lance là-dedans pour transformer des façons de concevoir l'Église, puis je reviens souvent là-dessus, on n'est pas dans une... on n'est plus dans une Église qui dispense des services, on est dans une communauté. Une famille, j'allais dire. Une famille auto-animée grâce à chacun, chacune. Moi, j'ajoute mon grain de sel, un autre outil. Vas-y. Je vais prêcher pour ma paroisse. Écoutez des témoignages, des capsules sur cdq.tv, dans Lumière du Monde. C'est une manière de se former et d'entendre d'autres personnes qui partagent simplement leur foi, comme toi aujourd'hui. Bien dit. Merci Valérie. Merci Geneviève. Alors, on partage notre foi. Yes. Simplement.